L'infrastructure a ses services. Une instance EC2 est une machine virtuelle. Nous louons de la puissance CPU et RAM, mais nous restons responsables du système d'exploitation, des mises à jour de sécurité et de l'installation du runtime Amazon EC2. C'est puissant, flexible, mais cela implique une responsabilité opérationnelle complète. Pour cela, EC2 est un serveur Linux dans le cloud. Pour une organisation, c'est un contrôle total avec une charge de maintenance associée. Dans ce lab, l'instance EC2 n'héberge pas directement l'application. Elle sert de moteur d'exécution pour des conteneurs Docker. Docker introduit la standardisation par containerisation. Au lieu de gérer une application installée manuellement sur un serveur, on encapsule l'application et ses dépendances dans une image immuable. On ne transporte plus un OS complet, mais un environnement applicatif cohérent et reproductible. Le bénéfice est double: rapidité de déploiement et portabilité entre environnements. D'un point de vue professionnel, Docker matérialise le principe d'immuabilité. Une image est construite une fois et déployée de manière identique. L'orchestration via ECS, Elastic Container Service, représente une étape d'évolution ultérieure. À ce stade, on ne gère plus des serveurs individuels ni des conteneurs isolés, mais des services applicatifs supervisés et scalables. En mode Fargate, AWS prend en charge de l'infrastructure sous-jacente. Cependant, ce lab reste volontairement au niveau fondation. Nous utilisons EC2 comme hôte Docker afin de comprendre les mécanismes avant d'automatiser leur orchestration. ECS, Elastic Container Service, représente une étape d'évolution ultérieure. Avant de créer l'instance EC2, il faut définir le modèle d'administration. Comme nous l'avons dit, l'instance sera en subnet privé. Aucun port 22 ne sera ouvert. Aucune clé PEM ne sera utilisée. L'administration passera exclusivement par AWS System Manager, SSM. Nous créons effectivement le rôle IAM avant EC2. Nous créons immédiatement le rôle IAM. Allez dans IAM. Vous devez la voir dans le panneau de navigation Recently Visited. IAM. Dans le cas contraire, vous le retrouvez directement dans la barre de recherche. Allez sur Rôle. Le mien existe déjà, le résultat des anciens labs. Voyez, existe déjà. Il y a de cela 6 jours, j'ai fait une petite mise à jour. Pour créer
vous cliquez sur rôle, le point orange, create rôle, vous cliquez dessus, vous laissez par défaut AWS Service. Sélectionnez EC2. Next. Choisissez la permission SSM. La voici. Amazon SSM Manager Instance Core. Vous la sélectionnez. Vous cliquez sur Next. Vous mettez le nom. Je me rappelle. EC2 SSM ou le nom que vous pouvez aisément vous rappeler. Ici, on dit le rôle avec ce nom existe déjà. C'est juste, bon, je vais mettre S pour pouvoir avancer. Et vous mettez une description. C'est juste pour vous retrouver. Allow EC2 instance to call AW service on your behalf. On peut laisser par défaut. C'est toujours bon. La permission est bien choisie. Vous pouviez mettre un tag, le nom, name et EC2 SSM role. Je vais mettre row pour ne pas, au cas où il est créé par une évidence. Et si vous créez le rôle existe, je ne vais pas appuyer sur créer de rôle parce que ce rôle existe déjà. Inutile d'avoir un doublon. La prochaine étape, nous créons notre instance EC2 ou notre moteur compute.